Bonsoir et merci de votre fidélité à la RTB. Après les inondations de ce mercredi à Ouagadougou, le maire de la ville était face à la presse ce matin. Il a surtout été question du bilan des dégâts causés par la catastrophe, des habitations effondrées et de nombreux dégâts matériels. On déplore la perte de 4 personnes. Pour Arma Bewende, il est urgent d'entreprendre des actions énergiques. Et comme mesure d'urgence, des écoles primaires ont été identifiées et servent actuellement d'abri pour les sinistrés. Des opérateurs économiques ont déjà manifesté leur solidarité aux sinistrés en leur apportant des vivres, ce qui a permis de mettre des kits composés de riz, d'huile à la disposition des sinistrés, a ajouté le maire de la ville. 5 ambassadeurs présentent leur lettre de créance au président du Faso. Il s'agit de l'ambassadeur de l'Angola, de l'Indonésie, de l'Australie, de la Tunisie et de la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne ce dernier, il faut dire qu'il y a eu échange d'ambassadeurs de part et d'autre. Celui du Burkina Faso en Côte d'Ivoire a aussi présenté ses lettres de créance au président ivoirien Alassane Ouattara ce matin au palais de Cocody. La Banque agricole du Burkina, bientôt une réalité. Le projet était au centre d'une rencontre ce matin à Ouagadougou. Experts, techniciens et autres banquiers étaient conviés à la rencontre pour réfléchir au contenu et à une feuille de route de cette future banque. En politique, le parti Burkina Yiroua a 1 an aujourd'hui, un anniversaire célébré avec les journalistes jeudi à Ouagadougou. Il a surtout été question du bilan d'une année de fonctionnement. Les premiers responsables du parti sont satisfaits de leur bilan. On apprend qu'aux élections municipales de 2016, le président du parti se réjouit du fait que le parti a obtenu 42 élus et s'est classé 14e sur 85 concurrents. Aux élections couplées de novembre 2015, il n'a obtenu aucun élu au niveau des législatives, mais aussi s'est taillé le 18e rang sur 99 concurrents. Gérer efficacement les forêts pour mieux lutter contre la pauvreté et travailler au développement durable, c'est la conviction d'un projet piloté par l'ONG TreeAid. Le projet vient de clore ses activités et ce jeudi 21 juillet à Ouagadougou, ses responsables étaient en atelier pour restituer les conclusions du projet. Cette nouvelle gouvernance aura permis d'adopter de nouveaux comportements face à la gestion de l'environnement. C'est tout pour ce flash. Je vous retrouve à 20h pour d'autres actualités. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.